Alors Elon Musk nous a un petit peu cassé le mojo sur le Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies, mais en soi, voilà, on était déjà dans une certaine dégradation à partir du moment où on commençait à lâcher ici. Et puis à partir de ce moment-là, c'est là où tout ce qu'on a pu se dire sur la différence entre mettre en place du rebond et mettre en place du retournement et de la relance haussière à long terme, c'est pas du tout la même chose et ça fait toute la différence. Et donc là, on est re-rentré en l'espace de quelques séances dans une construction, dans une neutralisation. On ne peut pas parler de relance haussière, donc on ne peut pas parler de relance baissière, on est revenu dans une neutralisation, vous le voyez, avec cette zone des 25 000 $ qui est un des premiers pivots. Le deuxième pivot pour moi, il est aux alentours des 24 000. Donc cette zone-là, 23 800, dans cette zone-là. Ce n'est que si on casse ça par le bas, qu'on commencera vraiment à parler de dégradation. Il y aura toujours des supports, bien entendu, en dessous. Mais pour moi, on aura cassé la dynamique que l'on a mise en place depuis le début de l'année. Dans tous les cas, de toute manière, on est dans une zone de neutralisation où, mis à part si on est trader de court terme, il n'y a pas grand chose à se remettre sous la dent tant que le Bitcoin ne sera pas dans la capacité de revenir au minimum au-dessus des 28 000, 29 000 $ pour se remettre la tête au-dessus de l'eau et réattaquer éventuellement les niveaux de résistance pour recasser. Et comme je vous l'ai dit, tant qu'on ne cassera pas ces niveaux de 32-33K, on ne peut pas parler de relance haussière de fond. Alors évidemment, tout le monde peut vous parler de halving qui va arriver, tout le monde peut vous parler de tout ce qui peut se mettre en place, mais ce qui a été à noter en ce début d'année, c'est justement le manque d'entrain finalement sur les cryptos. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé sur les actions du Nasdaq, on ne peut que s'étonner par rapport à ce qu'on avait vécu entre 2016, je vais être très large, 2016 et 2022. On ne peut que s'étonner justement sur le fait que le marché crypto n'a pas autant profité que cela. Alors, il y a quand même eu une hausse, on a quand même fait quasiment du x2 depuis le début de l'année, mais vous avez un certain nombre de valeurs, et notamment des valeurs liées au Bitcoin comme Marathon et compagnie, qui ont performé beaucoup plus que ça, et beaucoup plus que des cryptos en direct. Donc ça, pour moi, également, ça prouve aussi, quelque part, que le marché s'est fait nettoyer, et que la confiance a quand même été érodée. Toujours est-il, donc pour moi, on est toujours dans une large congestion. Je vais mettre entre 24 000 $ et 30 000 $. Tant que vous ne sortez pas de l'une de ces deux bornes, c'est large, mais c'est du trading. C'est du trading qu'on fait au milieu, mais on ne fait pas plus. On fait pas plus que ça, et on n'a pas plus de décision que ça par rapport. Donc là, évidemment, la news Elon Musk vient jouer un rôle de catalyseur. Mais pour moi, voilà, les faiblesses qu'on pouvait sentir, de toute façon, on en avait déjà parlé. Et à ce moment-là, donc, on ne fait que les confirmer. Mais pour l'instant, voilà, on ne peut pas encore, on le confirme, mais on ne peut pas encore l'affirmer tant que, voilà, on va rester au-dessus de cette zone des 24-25K. C'est vraiment le niveau pivot qui m'intéresse. Mais maintenant, pour moi, voilà, on est rentré dans une sorte de normalisation qui risque de durer et où on n'a pas grand-chose qui va nous intéresser, en tout cas à court terme, sur laquelle on puisse réellement prendre une décision plus moyen terme. Si on va regarder maintenant les autres cryptos, on va retrouver la même chose sur Ethereum, on casse le support ici, pam. Donc on revient sur des niveaux de support qui sont importants pour moi, d'ores et déjà, hein, sur la zone des 1600 $, on en avait parlé. Et le dernier des Mohicans, hein, il sera sur cette zone des 1400 $. Mais là, déjà, voilà, c'est à nouveau moche. À moins de récupérer les 1800 $ assez rapidement, on dégrade l'affaire. Je vais juste faire une aparté, hein, mais globalement, si vous regardez un petit peu les configurations un peu plus sur le long terme, alors moi je veux bien tous les mecs qui vous expliquent que par des statistiques que le marché baissier dure en règle générale 2 ans, etc. et après ça repart, et ils vous sortent des statistiques évidemment sur les précédentes itérances. Mais ce qui est important de comprendre un petit peu, d'un point de vue graphique, c'est que vous avez en gros une congestion ici, si j'arrive à reprendre mes... Et ça, si ça casse par le bas, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est des graphiques qui sont quand même en hebdomadaire, etc.
c'est pas Jojo. Donc il faut bien prendre en compte que ces phases de congestion ici n'ont pas été dans la capacité de retracer plus fortement au minimum la moitié du mouvement. Donc on n'a jamais pu parler de relance de la tendance haussière, et donc c'est ce dont on avait parlé dans ces précédentes vidéos. Et le risque évidemment, c'est que quand vous avez ces consolidations, ces congestions-là, qui font des rebonds assez importants, mais par rapport à là où on vient, ça prouve quand même une certaine faiblesse, et si vous cassez ça par le bas, c'est une relance de la tendance baissière de fond. Et donc là, pour moi, c'est ça qui fera le plus grand mal quelque part, parce que les gens, beaucoup de gens étaient encore en mode espoir, et si vous commencez à casser ça par le bas, c'est là où vous avez l'effet panique qui peut rentrer en ligne de compte, avec beaucoup de personnes qui vont éventuellement lâcher l'éponge, etc. Donc ça, ne mettez pas que vous avez un certain nombre d'actions dites de qualité, hein, qui étaient reconnues par tous, etc., qui font exactement la même chose. Je ne vous fais pas un dessin sur Adyen, par exemple, on peut penser tout ce que l'on veut à long terme de la qualité de la boîte, etc. D'un point de vue purement graphique, vous aviez une grosse tendance haussière, vous avez retracé une partie de cette tendance haussière, et ensuite, on a congestionné. Donc on a fait beaucoup de zigzags, on a congestionné, et cette congestion, vous le voyez, a été dans l'incapacité de relancer par le haut ici, et au contraire, on a cassé par le bas. Et là, les résultats ont été un catalyseur assez féroce. Mais en gros, voilà un petit peu où on en est. Et pour moi exactement le même type de configuration. Il ne faut absolument pas négliger, il faut faire attention à toutes les statistiques, il ne faut absolument pas négliger que la configuration actuelle pour les cryptos, et notamment les grosses cryptos, Ethereum et Bitcoin, qui sont celles encore qui ont un minimum de confiance, voilà, il ne faut pas négliger que ça peut casser par le bas, et que ça peut accélérer les choses par un effet de contagion. Donc pour moi, d'un point de vue investisseur de moyen long terme, il n'y a pas de signal. On est en train de jouer avec des niveaux de soutien, et ces niveaux de soutien, il va falloir les conserver. Sinon, si on va regarder sur les plus petites cryptos, il n'y a plus rien à dire. Je veux dire, on avait déjà commencé à bien dégrader au début du mois d'août, on ne fait que confirmer. Donc là aussi, pour moi, je veux dire, il n'y a pas de quoi jouer des relances haussières de moyen terme, à minima, tant que vous n'allez pas redépasser des obliques ou des résistances horizontales assez importantes. Et ici, par exemple, sur AV, vous avez le dépassement de cette zone des 75 à 80 dollars qui sera un signal intéressant. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas et nous rejouons un petit peu trop avec les supports. Au niveau de Binance Coin, là aussi, on continue de dégrader. La perte de confiance, de toute façon, avait déjà eu lieu depuis juin. On ne change pas, cet aspect-là. Donc pour l'instant, on reste à l'écart. Bitcoin Cash également, on a vu quand même des fortes spéculations sur des plus petites cryptos, mais on le voit, on corrige également de manière très forte. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de tenir cette zone des 150 dollars pour éventuellement nourrir des rebonds et voir comment ça construit. Mais on aura du mal si les gros cassent par le bas. Chainlink également, on a recassé par le bas la dynamique, alors que l'idée, c'était de réussir à tenir les supports ici, congestionner, et puis finir par casser par le bas. Et là, on aurait eu notre signal de moyen terme. Il n'en est rien, on remet les compteurs à zéro. Au niveau de Atom, c'est la même chose, mais là, on restait dégradé, donc ça faisait partie des cryptos qui restaient dégradés, et c'est toujours le cas. Donc on laisse encore de côté. Si on va regarder le Litecoin qui avait pas mal surperformé les mois précédents, là aussi on a tout dégradé, on a même purgé depuis la cassure des 80 dollars, donc là aussi c'est pas bon. On laisse dorénavant tomber, mis à part pour des rebonds de court terme. Matic également, ça faisait partie des celles qui étaient faibles, elles restent faibles, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on n'aura pas au minimum un retour au-dessus des 80 centimes. Le XRP qui avait gagné son procès, etc., et qui avait donc bien performé, à partir du moment où je vous avais dit, j'avais dit, si on veut voir quelque chose qui est intéressant, il va falloir réussir à construire une figure dans le haut, il ne faut pas retracer de manière trop importante. Le retracement en type mèche, c'était aux alentours des 55, 50, 58 ici qu'il fallait tenir. À partir du moment où on fait céder ça, c'est pas bon. Vous pouvez avoir des rebonds, etc. Mais c'est des retracements qui sont trop importants, et donc en fait on est sur des épiphénomènes spéculatifs. Mais il n'y a pas de suivi. Donc on voit que c'est encore un autre signal,
justement de faiblesse un petit peu du marché crypto. Solana, même idée, hein, on avait eu un bon rebond, un bon boost, quasiment donc du x2, les mêmes idées que sur les autres cryptos qui étaient avec une santé également retrouvée, c'était de réussir à conserver. Alors là, on joue encore un petit peu sur la médiane, mais bon, quand on voit le reste, on ne peut que rester un petit peu prudent, au minimum, tant qu'on ne va pas redépasser la zone des 23 à 25 $, qui là serait un peu plus intéressante. Donc à nouveau, quelque chose qui est un petit peu dégradé. Et Sandbox, là, ça faisait partie des cryptos qui étaient pourris, qui étaient les plus faibles, et ça demeure le cas. Donc à la limite, le jour où on repasse au-dessus des 42-45 centimes de dollars, pourquoi pas s'y réintéresser. Mais voilà, vous avez vu, on est dans une complète dégradation. Le Bitcoin un petit peu moins, mais l'Ethereum joue déjà un petit peu sur le fil. Le Bitcoin peut pas tarder à jouer sur le fil également. Donc on est vraiment rentré dans des configurations pour moi où le mieux qu'on a à faire, c'est au minimum d'attendre, à moins qu'on soit trader de court terme évidemment et qu'on joue la volatilité. Mais dorénavant, voilà, toutes les constructions sont à refaire, ça risque de reprendre pas mal de temps. Elon Musk a rajouté un coup, puis on est typiquement dans de la perte de confiance, et donc ne sous-estimez pas également que si les gros comme Bitcoin et Ethereum commencent à casser leur grosse figure de congestion qui ont 6 mois, 8 mois dorénavant par le bas, bah, ça peut vous donner des signaux en mode effet boule de neige, comme je vous ai montré sur Radian. Faut pas sous-estimer les graphiques de long terme, au-delà de toutes les statistiques et de tout ce qui s'est passé dans le passé. Ça reste du biais de confirmation, vous n'avez absolument aucune certitude que ce qui s'est passé dans le passé se reproduira dans le futur. Ce n'est que sont des statistiques, et en plus sur un marché crypto qui est très jeune, vous avez 2 ou 3 conditions, c'est pas là-dessus qu'on va faire des probabilités. Donc moi ce que je vous dis, c'est que d'un point de vue graphique, il n'y a pas grand-chose à regarder, et donc le mieux c'est de rester observateur en attendant la suite, et en restant prudent. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, éventuellement quels sont les cryptos qui vous intéressent le plus, même celles dont je ne parle pas éventuellement, et sur lesquelles vous aimeriez avoir une analyse la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de la partager également sur les réseaux pour éventuellement aider d'autres investisseurs à peut-être sortir un petit peu la tête du guidon et éviter de faire dire ce qu'ils veulent au graphique. Et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes.